Cette capsule vous est présentée par Frédéric Milan des Disjonctés du Lab. Bonjour, connaissez-vous les différentes manières de travailler vos documents Google Docs? C'est ce que nous vous proposons d'explorer pas à pas maintenant. Google Docs est le logiciel de traitement de texte de Google Drive. Pour y accéder et créer un nouveau document, quand vous êtes dans Google Drive, allez dans Mon Drive, cliquez sur Nouveau, puis sur Google Docs. Comme vous pouvez le voir sur cet aperçu du document nouvellement créé, vous trouvez en 1 un espace où nommer votre document, en 2 une barre de menu, puis une barre d'outils, en 4 le curseur montrant où débuter votre texte, et enfin en 5 le corps de la feuille du texte. Ouvrir un document déjà créé s'effectue soit directement par un double clic sur le nom du document, soit par un clic droit et ouvrir avec. Notez bien que pour un document qu'un collaborateur aura partagé avec vous, une fois dans votre Drive, vous y accéderez directement en cliquant sur la section Partager avec moi et l'ouvrirez en effectuant les mêmes manipulations que précédemment citées, double clic ou clic droit et ouvrir avec. Pour centrer un titre ou un texte, sélectionnez d'abord votre texte, cliquez sur Format ou sur les icônes de la barre d'outils. Enfin, cliquez sur Aligner et sur Centrer. Vous pouvez également choisir de positionner votre texte à gauche, à droite ou de le justifier. Voyons maintenant comment changer de police. Sélectionnez d'abord votre texte, puis sélectionnez Police et enfin choisissez votre police. Pour changer de taille de police, après avoir sélectionné le texte, cliquez sur Taille de police et sélectionnez la taille souhaitée. Pour changer de couleur de police, sélectionnez votre texte, cliquez sur l'icône Couleur de texte, puis Texte et choisissez votre couleur. Si vous souhaitez changer la couleur de l'arrière-plan, faites de même en cliquant auparavant sur Arrière-plan. L'onglet Format vous permet entre autres de mettre votre texte en gras, en italique, de le souligner ou de le barrer. Pour insérer un tableau, positionnez votre curseur à l'endroit voulu, allez dans Tableau puis Insérer un tableau, choisissez le nombre de colonnes et de lignes souhaitées, puis cliquez. Si besoin, vous pouvez hiérarchiser votre texte en appliquant un style à vos titres et sous-titres. Pour cela, sélectionnez votre texte, cliquez sur l'onglet Format, puis allez dans Style de paragraphe et choisissez le style à appliquer. Enfin, cliquez pour appliquer le style. Styles qui sont présentés du plus haut niveau, titre 1, au plus petit. Une fois votre document hiérarchisé, vous allez pouvoir créer une table des matières. Pour cela, sélectionnez le futur emplacement de votre table des matières, puis cliquez sur l'onglet Insertion. Enfin, allez à Table des matières et choisissez l'option voulue, soit avec numéro de page ou avec les liens bleus. Bien entendu, vous pourrez mettre à jour votre table des matières à chaque changement de titre. Pour cela, cliquez sur votre table des matières, puis sur l'icône Actualiser en forme de flèche arrondie. L'onglet Insertion vous permet également d'insérer en-tête et pied de page dans votre document. Pour cela, choisir en-tête et ou pied de page, puis cliquez, écrivez votre texte et sélectionnez Autre en-tête, pied de page pour la première page si souhaité. Pour numéroter votre document, cliquez sur l'onglet Insertion, choisir Numéro de page et cliquez sur l'option Souhaiter. Après avoir sélectionné votre texte, via l'onglet Format,
puis en allant sur Interligne, vous pouvez choisir de modifier celui-ci. Toujours par l'onglet Format et après avoir sélectionné votre texte, vous pourrez l'améliorer par des listes à puces ou numérotées. Via l'onglet Insertion, vous pourrez également enrichir votre document d'images, de liens web, de dessins et de graphiques. Google Docs permet d'apporter des suggestions à un document qui est partagé en commentaires ou modifications avec une ou des personnes. Pour ce faire, sélectionnez le texte, clic droit, choisir, proposer des modifications. Comme sur l'exemple, écrivez votre suggestion qui pourra être acceptée en cliquant sur l'icône V ou refusée en cliquant sur la croix, par la ou les personnes collaborant au document qui pourront aussi vous répondre. Vous avez aussi la possibilité d'interpeller directement une ou des personnes précises en insérant arrobase ou plus devant leur mail dans la boîte de dialogue. Vous pouvez également proposer des suggestions en positionnant votre curseur à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse et l'écrire. Ici, ajouter S. Vous pouvez également proposer des suggestions directement à partir de la barre d'outils. Nous voyons ici que mettre en forme Interligne apparaît dans la boîte de dialogue. Vous pouvez commenter un document partagé en mode modification ou commentaire. Pour ce faire, clic droit sur le document, sélectionnez commentaire, écrire votre commentaire dans la boîte de dialogue et cliquez sur commenter pour le transmettre. L'onglet Fichier vous offre de nombreuses possibilités, dont la possibilité de consulter l'historique des révisions faites sur le document, de télécharger le document sous d'autres formats tels Word, PDF ou encore Open Document, de configurer la mise en page du document et de l'imprimer. Afin de travailler collaborativement sur un document, quand celui-ci est ouvert, cliquez sur Partager en haut à droite de ce dernier, puis sur Avancer et Modifier. Sélectionnez l'option Désactiver personnes spécifiques, cliquez sur Enregistrer et entrez les mails dans l'espace Inviter des utilisateurs en choisissant l'une des trois modalités de partage, modification, commentaire ou lecture et cliquez sur Envoyer. Vous pouvez verrouiller davantage votre document en cochant les options ci-dessous. Chaque modification effectuée dans un document Google Docs est automatiquement enregistrée, ce qui vous permet d'une part de connaître l'historique des révisions, mais également de restaurer une version antérieure du document. Au revoir et bon quiz!